on va terminer déjà ce qu'on disait la dernière fois que vous êtes venu à propos de la fiscalité successorale. Oui. On reste quand même dans un contexte où les taux sont très élevés, où l'État est à la manœuvre, et il faut être extrêmement vigilant en cette fin d'année. Je dirais un petit peu tout le temps, mais là spécifiquement parce qu'on arbitre un petit peu ce qui est dans nos portefeuilles. Effectivement. Donc la dernière fois, on avait parlé des abattements qu'on appliquait à l'actif net de succession, qu'on retrouve au moment du décès. On a un abattement pour les enfants, par exemple, c'était 100 000 €. Et une fois qu'on a déterminé cette somme-là, et là, on passe à la moulinette de l'impôt. Donc, pour les enfants, on arrive très vite dans des tranches à 20%. Pour des neveux, nièces, on est dans des tranches qui atteignent 55%. Pour des frères et sœurs, on est à peu près entre 35 et 45%, mais très vite à 45%. Oui. Et pour les autres, on est à 60%. Donc, bien entendu, votre héritier, on voit bien que très vite, c'est l'État. Ben oui, Voilà. Alors, c'est comme quand on dit l'immobilier, j'ai acheté une maison. Non, c'est votre banque qui a acheté une maison pour les 35 prochaines années. Oui, c'est presque ça. Mais voilà, oui, l'État devient un héritier naturel quand même. Exactement. Et il peut avoir une part très importante, comme si vous avez 60% de droits pour l'État, il en reste plus que 40%, ça fait quand même une grosse coupe. Donc évidemment, le conjoint et le partenaire sont exonérés, les fondations, les associations aussi, mais voilà, on est dans les 60%. Alors, que faire en fait ? Parce que une fois qu'on est décédé, c'est trop tard. Oui. Par définition. Oui. Et alors, vous avez deux outils à votre disposition. Un outil que vous pouvez utiliser de votre vivant, c'est la donation. Et un autre outil qui marchera quand vous serez plus là, c'est le testament. Oui. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui plus particulièrement à la donation. La donation, c'est assez simple, vous donnez. Le problème, c'est que quand vous avez donné, vous avez donné. Reprendre, c'est voler, vous connaissez l'adage. Oui. Et donc, vous êtes dépossédé. Donc, l'utilité, là, c'est d'anticiper les décisions le plus possible. Enfin, Exactement. pas le plus possible, mais de la manière la plus judicieuse. L'anticipation, ça ne veut pas dire faire, ça veut dire réfléchir. Voilà. Donc, avoir un plan. Exactement. Vous avez une stratégie que vous allez mettre au point. Est-ce que je dois donner ? Est-ce que je dois garder en fonction des revenus dont je vais avoir besoin, à la retraite ou pas, en fonction de ce que je veux faire et en fonction de la liberté que je veux m'accorder aussi plus tard. Si j'ai pas envie de donner aujourd'hui, ça veut pas dire que je veux pas donner demain. Donc ça, c'est de la souplesse. Vous avez aussi la possibilité de donner en vous réservant des revenus, la possibilité d'habiter, des intérêts. Ça s'appelle une réserve d'usufruit. Mais vous avez entièrement raison, il faut faire très attention quand on donne, parce que une fois que c'est donné, c'est terminé. Voilà. Effectivement. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Alors, juste une observation. Avoir un plan, bon, c'est bien beau. Comme le disait le philosophe contemporain Mike Tyson, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'on se prenne une baigne. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce cercle très concentré ne soit attaqué par l'État ces prochaines années? On voit qu'on est dans le fourre-tout budgétaire, et est-ce que ça pourrait constituer un risque, mais qui va justement vous inciter à anticiper au mieux les décisions? Alors oui, bien sûr, on l'a dit, il y a 9 000 milliards qui vont être transmis d'ici 2040. 9 000 milliards, ça représente 0,70% du PIB ou 74% du PIB en France. On est au plus haut de l'OCDE pour les droits de succession. Donc évidemment, l'État est tenté de récupérer une partie de l'argent là-dessus. Si en revanche la donation est faite, vous avez payé vos droits au jour de la donation. Voilà. Donc ça, vous avez cranté en fait la transmission et la taxation. Et puis l'évaluation aussi, parce que vous avez des biens qui prennent de la valeur dans le temps. Quand vous donnez aujourd'hui un immeuble ou que vous donnez des actions, peut-être que dans 30 ans, votre investissement aura doublé. Et c'est cet investissement-là qui sera taxé. Donc la plus-value, vous la transmettez à votre donateur. Donc il y a aussi cet intérêt-là.